une semaine décisive pour l'avenir de l'Ukraine. Le président Zelensky, reçu aujourd'hui chaleureusement à l'Elysée par son ami Emmanuel Macron, sait qu'il lui reste peu de marge de manœuvre pour tenter d'obtenir un accord de cessez-le-feu qui ne soit pas trop défavorable à son pays. Il joue son va-tout alors que l'armée russe ne cesse de gagner du terrain. Les troupes de Poutine ont réalisé au mois de novembre leur plus grosse progression depuis un an. Preuve que le ballet diplomatique effréné qui se déroule en ce moment ne les empêche pas d'avancer et de grignoter kilomètre carré après kilomètre carré. Que faire pour arrêter cette boucherie et les tirs de missiles ou de drones quotidiens sur les populations civiles? Le peuple ukrainien résiste, mais ce 5e hiver de guerre s'annonce comme le plus terrible depuis le début de l'invasion. L'émissaire américain Witkoff doit rencontrer demain à Moscou Vladimir Poutine et les Européens tentent d'imposer leur voix dans ce concert des grandes nations alors qu'ils sont aujourd'hui les premiers bailleurs de fonds de l'Ukraine, avec un président ukrainien qui est affaibli en raison des scandales de corruption qui touchent ses proches. Mais rassurons-nous, nos soldats français n'iront pas en Ukraine, comme l'a promis Emmanuel Macron la semaine dernière, après avoir dit le contraire quelques jours auparavant, sans oublier l'annonce du service national. Et ces mots, il y a quelques instants, du Premier ministre Sébastien Lecornu, qui résonnent fort en ces temps d'incertitude budgétaire. L'augmentation du budget des armées va durer.